Et bienvenue à tout le monde. Alors, on va parler là maintenant des recurring events, qui est un des 4 types, de back-end workflow sur Bubble. Donc il y a recurring events, custom events, API workflows, database trigger events. Les recurring events, honnêtement, c'est pas les plus connus, c'est pas les plus utiles. Je les utilise quasiment jamais, mais on va quand même voir concrètement en quoi ça consiste, comment on s'en sert, heu on va, voilà. Faire le tour d'horizon de ces recurring events, ça devrait être relativement rapide. Et je corrige au passage Claire, qui me dit qu'on ne me voit pas dans le petit jingle, d'introduction. C'est faux, je suis dedans. Au début, je ne m'étais pas vu et en fait si, je suis dedans donc l'honneur est sauf, même si en même temps, c'est pas si étonnant que ça parce que c'est un jingle qui date un peu et à l'époque, je faisais pas beaucoup de streaming. Bref, les recurring events. Concrètement, à quoi ça sert? On va se faire notre petit dossier de démo pour aujourd'hui. Les recurring events, ça sert à déclencher régulièrement un même événement, comme son nom l'indique, recurring event, événement récurrent. L'écran Bubble est flou. Alors, est-ce que je peux y changer quelque chose? Comme ça, c'est un peu mieux ou pas? Voilà, donc c'est un peu le problème. On verra peut-être qu'en cours de route, on changera la visualisation. En fait, là, je me mets sur les nouveaux workflows, heu, qui viennent de sortir, que personnellement je n'utilise pas, mais voilà, pour que la vidéo périme un peu moins vite, on va se mettre sur cet affichage. OK, bon, c'est que c'est pas flou, c'est qu'effectivement, on voit pas grand-chose. Malheureusement, c'est un peu le problème des nouveaux workflows. Donc, les recurring events, on est parti. Ça sert à déclencher régulièrement des événements. Alors, les spécificités des recurring events, il faut savoir qu'un recurring event, on l'attache à un data type. Donc on dit, par exemple, je fais un recurring event sur mes users. Et on le déclenche sur un record en particulier. Donc le fait de créer un recurring event, donc là je vais aller en créer un, recurring event, je l'appelle, je sais pas, user reminder, et je le mets sur mon type user. En fait, le fait de créer ce recurring event, il ne va strictement rien se passer. Donc voilà, je crée mon recurring event, dedans je mets, je sais pas, ça va être un send email to current workflows user email, et etc. Peu importe ce qu'on met dedans. Heu, pour faire tourner effectivement ce, database trigger event, il faudra le déclencher. Donc là, on va mettre peu importe, on met un API workflow. En fait, il faut une action, heu, donc qui est set cancel a recurring event. Donc le recurring event, j'utilise mon user reminder. Alors je ne sais pas pourquoi dans la nouvelle version, Bubble ajoute flow derrière tous les workflows. Je trouve ça horriblement nul, ça nuit à la lisibilité. Donc là, on va dire par exemple, on déclenche sur le current user, on dit à quelle fréquence on veut le déclencher. Je vais le faire toutes les semaines par exemple, et on démarre maintenant. Donc en faisant cette action, on va dire ce recurring event va tourner à partir de maintenant, toutes les semaines, sur ce current user. Si j'ai 10 000 users dans ma boîte, ça veut dire qu'il faudra que je définisse ce recurring event, enfin que je l'initialise, que je fasse set recurring event pour chacun de mes users. Et ça, honnêtement, ça peut être assez lourd. Donc, hem, franchement, ça peut servir à faire des rappels réguliers à des utilisateurs, ça peut servir à faire de la maintenance de données. On sait que quand on crée tel data type, régulièrement, il faut qu'on aille mettre à jour telles infos, et cetera. Mais bon, c'est pas hyper utile parce qu'en fait, il y a d'autres outils, notamment les API Workflow, qui permettent de faire la même chose de manière un peu plus flexible. Donc voilà, ça peut être utile dans certains cas, de figure, mais dans l'ensemble, c'est quand même, pas le type de workflow le plus utile. Heu, au passage, donc Xavier demande: «Est-ce qu'il y a des branches?» A priori non, pas pour l'instant non.
mais un jour, en fait, l'idée justement de ce nouvel éditeur, c'est qu'un jour, il va y avoir justement des branches avec des if else et cetera. Je trouve ça très dommage qu'ils soient partis sur une représentation à la Zapier et pas à la Make. Hem, mais l'idée, c'est qu'il y aura des embranchements, mais pour l'instant, il y a rien du tout. Donc on a les inconvénients d'avoir un truc où on a très, 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 très peu d'infos à l'écran et pas encore les avantages de pouvoir, mettre en place, les branches et cetera. Donc c'est Claire dit: «Ils auraient pu intégrer n8n embed». En vrai, ils auraient pu faire au sein de Bubble une solution en n8n Lite, Make Lite, enfin, parce que là, vraiment, ils sont vraiment dépassés leur workflow dans les possibilités. Alors on va, aujourd'hui apprendre à utiliser les possibilités, qui existent et on peut faire énormément de choses, mais la réalité est que c'est loin d'être l'éditeur, le workflow le plus agréable à utiliser et le plus puissant. C'est aussi pour ça que c'est important de vraiment maîtriser jusqu'au bout des doigts les possibilités et les cas d'usage, heu, des types de workflow pour justement ne pas se retrouver trop limité par cet éditeur. Voilà en tout cas tout ce que j'avais à dire sur les recurring events. Donc on va aller passer, heu aux custom events, donc là, qui sont un peu plus conséquents. Juste un dernier point, ça concerne pas les recurring events, mais c'est un peu lié. Si vous voulez déclencher tous les jours un événement sur Bubble, par exemple, tous les jours, vous voulez envoyer un reminder ou ceci ou cela, moi, ce que je fais, c'est un peu compliqué à faire sur Make. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est inutilement lourd. Donc, ce que je fais, c'est que je le fais depuis Make. Depuis Make, dire je déclenche un scénario tous les jours, c'est ultra simple. Et il y a juste à dire à Make, bah, run workflow sur Bubble, et on peut comme ça gérer notre timing sans aucun souci. Parce qu'en fait, si on veut le faire directement dans Bubble, il va falloir l'initialiser, s'assurer que ça n'a pas été arrêté. Il y a une observabilité très très faible, donc c'est pas fou. C'est pour ça que avoir ce déclencheur make qui me préviendra s'il y a un souci, c'est une option qui est le plus souvent pas si mal. Allez, on passe tout de suite aux custom events.